tous et bienvenue dans votre émission L'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, la vie elle-même, mais pas n'importe quelle vie. Nous allons explorer ce que la Bible appelle la source de la vie. Pour nous éclairer sur ce sujet très passionnant, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau nos deux invités, le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour. Et Philippe Leduc. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et merci à chacun d'être avec nous aujourd'hui. On trouve donc une expression particulière que Jésus utilise pour se désigner lui-même, « Je suis ». Pour nos auditeurs qui découvrent la Bible, pouvez-vous nous expliquer, pasteur Pascal Rodet, pourquoi cette expression est si importante et qu'est-ce qu'elle signifiait à l'époque, « Je suis ». C'est une expression en effet qui est assez étonnante en tous les cas, hein, de se présenter comme ça. Je suis, oui, c'est... Oui, en général, on dit « je suis » et il y a quelque chose qui vient derrière. Il y a quelque chose qui suit derrière, Ouais. voilà, exactement. Hein. Je suis Pascal Rodet, ça paraît déjà plus logique. Mais le « je suis » tout court, c'est plus particulier et c'est plus étrange, même si ça a en effet une consonance et une valeur très importante dans la Bible, puisqu'elle renvoie à un autre élément de l'Ancien Testament. Mais dans ce contexte-là de je suis, je pense qu'il est intéressant de prendre le texte tel que nous pouvons le voir dans cet Ancien Testament, parce que Jésus utilise ce présent, je suis, sans rien au bout, par rapport à une expression que Moïse a découvert au niveau de sa relation avec Dieu. C'est comme cela que Dieu s'est présenté à Moïse. Donc si on regarde en l'Exode, par exemple, au chapitre 3, nous pouvons voir cette présentation d'un Moïse qui trouve d'abord l'épisode qu'on appelle dans l'Ancien Testament du buisson ardent. C'est un buisson, c'est un arbre qui brûle, mais sans se consumer. Donc ça intrigue un peu Moïse, donc il y va. Il comprend qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière, il comprend qu'il y a derrière une personne qu'il ne connaît pas, il ne sait pas qui c'est, ou ce que c'est même, et donc il y va. Et là, il commence à y avoir une discussion entre Dieu et Moïse. Et il découvre en effet que c'est Dieu qui est derrière. Et Dieu va demander à Moïse de faire une mission pour lui auprès du peuple d'Israël en Égypte. Mais forcément, il a des doutes. Qui j'annonce, moi? Quel est le nom que je dois annoncer pour celui qui m'envoie en mission? Et la réponse de Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Donc c'est une expression en effet qui est assez surprenante, à plusieurs titres. La première, dans la pensée de l'Ancien Testament, on ne prononce pas le nom de Dieu. On sait qu'il y a écrit le mot Dieu, Yahvé, mais ça ne se prononce pas parce que Dieu est tellement respectable. Par respect, c'est ça? Par respect, voilà. On ne prononce pas son nom. Et donc, Dieu va utiliser « je suis ». Ça suffit, c'est tout. Et « je suis », ça symbolise quoi exactement? Le « je suis » dans le présent, c'est plusieurs choses. La première, il n'y en a pas 36, c'est « je suis ». Il n'y a pas besoin de rajouter un autre prénom, puisque je suis le seul. Et la deuxième, c'est au présent, « je suis ». C'est pas « j'ai été », je serai, « je suis ». Aujourd'hui, « je suis », dans Exode, Jésus reprend la même chose, « je suis », dans le sens de l'éternité. J'ai toujours existé. Donc il n'y a pas non plus à chercher ailleurs. Le « je suis » représente ces deux éléments-là. Alors, pasteur Philippe Leduc, le mot a été lâché, éternité. Alors on entend souvent parler de vie éternelle dans le contexte religieux. Mais dans l'évangile de Jean, puisque nous nous attachons à relever certains passages de l'évangile de Jean, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il est fait mention de ce concept de vie éternelle et comment est-ce qu'il est rendu plus concret? Parce qu'il faut dire que la vie éternelle, c'est quand même quelque chose qui nous échappe complètement dans la pensée. Oui. Alors, on a un verset fait partie d'une des prières de Jésus,
parce on a souvent dans les évangiles la mention que Jésus passait des nuits entières en prière, beaucoup de temps en relation avec son Père. Mais là, on a vraiment l'exemple même d'une des prières, on a le contenu de sa prière. Donc dans Jean 17, et particulièrement au verset 3, on a cette notion de vie éternelle qui apparaît dans cette prière-là. Je vous la lis simplement. Donc c'est Jésus qui s'adresse à son Père, hein, dans la prière. Et il dit, la vie éternelle, ou la vie pour toujours, comme j'ai dans cette version-là, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître aussi celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est-à-dire lui-même. Ok. Alors c'est curieux parce que nous, bah, par réflexe, on dit vie éternelle, on parlerait de durée. Il n'y a pas ni début ni fin. De c'est durée éternité, qui voilà. s'arrête jamais, Voilà. finalement. Et là, Jésus qui va dire, en fait, la vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc la vie éternelle se définit non plus comme une durée, mais comme une relation et une connaissance. Mm. Et connaître Dieu, c'est-à-dire savoir qui il est, savoir ce qu'il a fait pour moi, puisque la vie éternelle, et là cette fois-ci dans la durée, ne résulte que par l'intervention de Dieu dans cette vie, puisque sinon, sans l'intervention de Dieu, notre vie, elle a une fin. Et elle a une fin qui devrait être définitive. Hein. Mais Dieu, par son intervention, va faire en sorte que cette vie n'ait plus une fin définitive, mais elle se prolonge d'une manière infinie. Et c'est là qu'on voit le lien entre la vie éternelle et la connaissance de Dieu. Et cette connaissance fait que j'ai accès donc à ce salut. Alors, pasteur Pascal Rodet, quand on lit l'évangile de Jean, on y trouve des références à la lumière et notamment des gens qui rejettent cette lumière. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette métaphore qu'on trouve justement dans les écrits de l'apôtre Jean sur la lumière et les ténèbres par conséquent? Alors, en effet, ça c'est une notion qui est assez particulière à Jean. On retrouve aussi dans dans le reste de la Bible, hein, mais c'est quelque chose d'assez fort. C'est l'introduction de Jean, cette histoire de lumière et de Dont nous ténèbres. avions parlé dans Voilà. une émission Précédent, précédente. tout à fait, qui est lié à la condition dans laquelle nous sommes sur Terre, cette ambivalence qu'il y a entre le bien et le mal, nuit, jour, ténèbres et lumière. Et donc ça, c'est un thème qui est assez récurrent. C'est ce qu'on peut lire, hein, pour reprendre un peu ce qui avait été dit dans une autre émission concernant justement cet évangile, où il annonce verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a ici cette notion très simple de nous sommes dans un monde où voilà, on est dans le péché, il y a de la violence, il y a de la mort, il y a l'insécurité, il y a la malhonnêteté, il y a le vol, bref. On n'est pas du temps du Moyen Âge, parce que cette période a été exprimée par les historiens comme étant la période sombre de l'histoire, hein, la période ténébreuse de l'histoire. On a employé donc ce terme de ténèbres, mais on ne reste pas non plus quand même dans une lumière étincelante où la vie est belle, les oiseaux chantent, tout est rose. Non, c'est pas non plus ça. Par contre, parce qu'on est dans un monde qui est entouré de ténèbres, Jean est en train de dire, il y a quelqu'un qui est venu pour une lumière. Et j'aime bien cette image d'un tunnel, hein, quand on traverse un tunnel où il fait noir, où c'est ténèbres complet. On est content d'avoir une lumière dans la voiture ou dans le train, selon le transport. Qui pointe à l'horizon? Qui pointe à l'horizon, et surtout, on se dit, voilà, c'est long, hein, et puis à un moment donné, on voit le bout du tunnel, comme on dit, encore une expression intéressante, où enfin on est dans la lumière. Et bien ça, c'est l'image que Jean voulait donner en exprimant la lumière est venue
pour justement éclairer, voir dans ce monde particulier. Et le monde ne l'a pas accueilli. Alors, voilà. Et là, il va continuer son évangile dans cette même image. Alors aujourd'hui, tout va très vite, pasteur Philippe Leduc. Comment est-ce qu'on peut s'approprier cette notion de vie éternelle ou dans la Bible, il est aussi fait mention de vie abondante. Comment est-ce que dans ce monde-là, on peut être aussi tourné vers une dimension qui nous échappe et pourtant qui nous appelle à être dans la lumière? Alors parfois, on dit qu'on n'a pas de temps, on n'a jamais assez de temps. On court après les choses, on n'a pas le temps de se poser. Et par rapport à cela, on peut dire, voilà, entre je n'ai pas le temps et puis j'ai l'éternité devant moi, voilà, les deux opposés. Hein. Mais quand on sait qu'on a du temps devant nous, eh ben, on va pouvoir se poser, on va pouvoir approfondir les choses et ne pas rester dans une superficialité, quelque chose qui nous va bien mais qui est très fragile. On a le temps pour cela. Et je prends référence là à un verset dans Jean chapitre 15 où Jésus enseigne les disciples et ceux qui sont autour de lui et qui va parler de joie. Je suis dans Jean chapitre 15 verset 11. Je vous dis cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Et donc il parle non seulement d'avoir de la joie, mais le fait qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment profonde, intense, abondante, comme vous avez dit tout à l'heure. Voilà, c'est l'inverse de la superficialité. Ce que Dieu me propose, c'est une vie riche de sens, très profonde. Et pour ça, on a besoin de temps, de durée. Alors imaginez une vie éternelle, hein, sans fin, où on a l'éternité pour comprendre des choses, pour approfondir des choses, waouh, ça nous dépasse, hein, parce que ici aujourd'hui tout a une fin, Oui. hein, mais donc concevoir l'éternité, c'est très compliqué, hein, mais voilà, c'est ça. Donc quand j'ai du temps, je vais pouvoir être plus en profondeur et plus intensément, je vais pouvoir vivre les choses. Alors, Pascal Rodet, la vie quotidienne n'est pas forcément simple, hein, et elle est souvent semée d'embûches pour un bon nombre d'entre nous. Comment est-ce que cette notion de lumière peut nous aider chacun à prendre des décisions qui peuvent nous aider dans le quotidien? Je crois que c'est là qu'intervient justement la notion de ce que Jésus nous a laissé dans ses actions et dans ses paroles, que les prophètes nous ont laissé dans leurs actions et dans leurs paroles, c'est-à-dire les écrits de la Bible. Je prends la base, hein, un exemple, par exemple, dans les psaumes, psaume 119, il y a une image qui est donnée, que je trouve très, très forte et très intéressante, sur cette notion-là. Psaume 119, verset 105, où le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole, Dieu, ce que tu as laissé, va m'aider à avancer dans la vie. Et j'aimerais juste un exemple parmi tant d'autres. Je prends la parole de Dieu, ou que ce soit dans l'Ancien Testament, qui me dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mot, texte, phrase repris par Jésus, où il parle en effet de ça, de cette relation les uns avec les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Avec un même élément, tu ne tueras point. J'ai presque envie de dire, moi, j'ai assassiné personne, tout va bien, jusqu'à un moment donné où il continue en disant, mais moi je vous dis, le jour où vous avez insulté quelqu'un, vous avez déjà commis une faute qui est passible de la justice. Puisque vous l'avez insulté, c'est comme si vous l'avez tué. Là, en lisant ce texte, en lisant ce que Jésus m'a laissé, ou Dieu, il est en train de me dire, quel est ton rapport avec les autres dans ta vie ? Tu les insultes, tu ne les respectes pas, tu les négliges. Quel est ton rapport avec les autres ?
Et là, le texte m'interroge sur ma vie, sur le chemin que je vais prendre. Ça doit aider à me dire quel est cet éclairage que Dieu est en train de me donner ici dans ce que je vais avoir dans mes relations avec les autres. Voilà un exemple qui peut aider à cela. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Ce que nous avons découvert aujourd'hui, ou redécouvert pour certains, c'est que la source de la vie dont parle la Bible n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui peut transformer notre quotidien. Cette vie abondante est accessible à tous ceux qui la cherchent. Et justement, eh bien, si vous aussi vous la cherchez, vous pouvez la retrouver en lisant les passages bibliques que nous venons d'évoquer ici dans cette émission. Nous avons donc le plaisir de vous offrir gratuitement une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible. Et pour l'obtenir, eh bien, c'est très simple. Il suffit de la demander à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci beaucoup à vous, pasteur Philippe Leduc, pasteur Pascal Rodet, d'être venu nous rejoindre sur ce plateau pour cette émission de ce jour. On se retrouve très bientôt pour un nouvel Instant Bible. Merci. Au revoir. Au revoir.